Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création et à la conception d'une base de données. Donc la base de données constitue un point essentiel dans la création d'un site dynamique et donc il est important de bien la réfléchir avant de la concevoir. Donc pour créer une base de données, j'ai choisi ici de vous montrer avec un logiciel qui s'appelle MySQL Workbench qui permet de faire un diagramme pour représenter la base de données et de l'exporter de manière automatique vers MySQL. Donc c'est pratique parce qu'on gagne du temps et de la clarté donc avec l'utilisation d'un diagramme. Donc pour ce tutoriel, j'ai choisi de réaliser une base de données qui permettrait de concevoir un blog, donc avec des articles qui ont plusieurs catégories, des commentaires et des tags. Donc pour commencer, quand vous ouvrez le logiciel MySQL Workbench, donc vous allez commencer avec ce panneau-là. Donc là, vous avez votre base de données. Donc là, tout de suite, je vais la renommer. Donc pour cela, vous double-cliquez dessus. Moi, je vais l'appeler blog, voilà, pour faire original. Et ensuite, je vais cliquer sur Add Diagramme pour ajouter un diagramme qui me permet de définir donc la structure des tables, comment elles seront liées, mais de manière visuelle plutôt que avec des gros tableaux. Donc ici, la première chose à faire, c'est de créer les tables. Donc avec ce petit bouton-là, vous pouvez placer des tables n'importe où sur le diagramme. Voilà, donc moi je vais placer ici une première table, donc vous double-cliquez dessus pour l'éditer. Donc cette table permettra de sauvegarder les articles, donc articles. Voilà. Donc vous pouvez choisir le type de moteur utilisé pour cette table, donc vous laissez InnoDB, donc vous pouvez aussi mettre MyISAM suivant ce que vous voulez. Moi je vais laisser InnoDB. Et je vais pouvoir ajouter les différentes colonnes, c'est-à-dire les différents champs de ma table. Donc la première chose à faire, c'est toujours de mettre l'id, voilà, en auto-incrément et en entier. Ensuite, je vais mettre le titre. Voilà, ce sera le titre de l'article, donc varchar de 70 caractères, voilà. Et ensuite, le contenu de l'article, qui sera donc cette fois-ci un long texte, vu qu'on peut avoir de l'HTML, des choses comme ça. Et on va peut-être mettre une version courte, donc ça serait la version qui sera affichée en page. Voilà, donc on va me laisser en long texte, allez. Donc là, après, vous structurez vraiment suivant vos besoins. Nous, on va rester sur quelque chose de simple. Voilà. Et on va garder seulement cette structure-là. Donc là, automatiquement, on a notre petit carré qui représente visuellement notre table, avec le titre de la table et les différents champs. Donc ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre des catégories. C'est-à-dire que maintenant, on veut lier des articles aux catégories. Donc pour commencer, évidemment, je crée une nouvelle table. Hop, ici. Cette table, je vais l'appeler catégorie avec un S. Voilà, et ça aura comme champ l'idée de la catégorie en auto-incrément et le nom de la catégorie qui sera un mot qui dépassera 70 caractères maximum. Voilà. Donc maintenant ce que l'on veut faire, c'est évidemment lier les articles aux catégories. Donc là il y a deux types de liaisons possibles, les liaisons de type 1N et les liaisons de type NN. Donc je vais m'expliquer tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux choix possibles. Ici on voudrait par exemple qu'un article ait une seule catégorie, c'est-à-dire un article lié à une seule catégorie, pas plusieurs. Par contre, les catégories peuvent avoir plusieurs articles. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer dans la table article une clé étrangère, c'est-à-dire un champ qui va s'appeler catégorie ID et qui contiendra l'idée de la catégorie à laquelle l'article appartient. Donc ces liaisons sont faisables ici. Donc en cliquant sur ce petit bouton-là, vous cliquez sur l'objet que vous voulez lier et ensuite sur l'objet auquel vous voulez le lier. Automatiquement, ça va faire une liaison et ça va mettre une clé étrangère donc dans la première table. Donc ici, ça me permettrait de lier les articles à une catégorie. Donc moi, le problème, c'est que je ne veux pas faire ça. Je veux avoir des articles qui ont plusieurs catégories. Et donc, les catégories, évidemment, peuvent être utilisées dans plusieurs articles. Donc pour faire ceci, on est obligé d'utiliser une table de liaison. Donc pour faire cette liaison déjà, dans MySQL Workbench, vous cliquez sur ce petit bouton là, et comme tout à l'heure. Automatiquement, vous remarquerez qu'il va créer une table qui permet de faire la liaison en fait entre ces deux tables. Donc cette table contient en fait deux clés étrangères. La première c'est le nom, l'idée de l'article, et la deuxième c'est l'idée de la catégorie. Donc par exemple, si on avait un article 1 puis un article 2 et une catégorie 1, 2 et 3, l'article, si on veut le lier à la catégorie 1 et 2, ici on aura 1, 1 et 1, 2.
Donc ici le problème c'est que cette table s'appelle pas forcément super bien, donc je vais la renommer, hop, l'appeler article underscore catégorie. Voilà. Donc maintenant que j'ai ce système là qui est en place, je vais faire les tags. Donc les tags c'est un peu le même système que les catégories, c'est-à-dire qu'un article peut avoir plusieurs tags et un tag peut être utilisé dans plusieurs articles. Donc pareil, hop, je crée ma table, je vais l'appeler tags. Hop. Voilà. Comme colonne, ça aura l'idée du tag, donc en auto-incrémente comme d'habitude. Et ensuite le mot, donc il sera le mot-clé. Et là, ça sera un varchar de 70 caractères. Donc là, vous adaptez suivant la taille de vos mots-clés, si vous acceptez les mots-clés avec des espaces et des choses comme ça. Hop, au passage, elle a disparu, voilà. Donc ici, on veut une liaison de type NN, donc la même chose que tout à l'heure. Poum, poum. Et là, voilà, on a une nouvelle table de liaison. Donc on va l'appeler article underscore tag. Voilà. Donc maintenant, on a une dernière chose à faire, c'est-à-dire qu'on voudrait que les articles puissent être commentés. Donc on va rajouter une nouvelle table, commentaires. Voilà. Ici, je mets commentaire avec un S. Donc moi, j'ai pris une convention de nommage qui est de nommer systématiquement avec un pluriel mes tables. Donc après, chacun choisit un peu sa convention. Donc ici, comme colonne, ça a l'idée, donc un int en auto-incrémente. Ensuite, ça a le pseudo de l'utilisateur. Donc ça sera un varchar de 70 caractères. Ensuite, on va pouvoir avoir son adresse, son site internet plutôt. Donc là, on va laisser une URL la plus grande possible. Ensuite, on va pouvoir laisser l'adresse email de l'utilisateur. Encore une fois, on laisse très grand. Et le contenu, qui sera en fait le message que veut laisser l'utilisateur. Donc là, suivant la taille que vous voulez, vous allez choisir entre long text, medium text ou varchar. Hein, mais nous, on va imaginer que la personne puisse laisser vraiment de long texte, donc on va mettre long text. Voilà. Donc là, on a notre table qui est bien créée. Hop, on la voit ici. Et on va vouloir la lier aux articles. Donc là, c'est une liaison de type 1N, c'est-à-dire qu'un commentaire appartient à un seul article, mais un article peut avoir plusieurs commentaires. Hop. Et automatiquement, il a créé la clé étrangère. Donc ensuite, on va créer une dernière petite table qui va me permettre de sauvegarder les utilisateurs qui ont accès au panneau d'administration. Donc je crée une nouvelle table, donc là, peu importe, vu qu'elle sera liée à rien. Et cette table, je vais l'appeler users. Là, j'ai envie de la nommer en anglais. Et je vais mettre l'idée de l'utilisateur, ensuite le login. Donc là, on va imaginer que la personne puisse pas avoir un pseudo à rallonge, alors on va laisser encore une fois 70. Et le mot de passe, donc qui sera encodé et qui dépassera pas 255 caractères. Voilà. Hop, et on l'agrandit pour mieux la voir. Donc voilà, là on a fini avec la structure de la base de données et on va pouvoir passer à l'export vers MySQL. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais faire fichier, export, forward engineer SQL create script, voilà. Donc là je peux choisir l'endroit où je veux sauvegarder le dump SQL si je veux en garder une trace, ou directement générer du texte que j'aurai plus qu'à copier et coller. Donc moi je veux pas sauvegarder ici le dump, donc je vais laisser bin. Donc là ensuite vous avez les différentes options qui vous permettent d'améliorer en fait l'exportation, donc la faire convenir plus à vos besoins. Donc moi je vais juste séparer les index et next. Donc là je vais exporter que les tables, de toute façon j'ai créé que ça, donc le reste ça serait pas utile. Voilà. Et ici, automatiquement, il m'a créé les phrases SQL qui vont me permettre d'écrire, enfin, d'importer la base de données. Donc, ici, je fais copy to clipboard. Dans ma base de données, j'ouvre le panneau SQL qui me permet de taper des requêtes SQL. Hop. Et je colle, donc, ce qui a été généré. Et automatiquement, ça va créer la table blog avec les liaisons et les différentes tables. Hop. Voilà. Ici. Et on voit bien donc ici que j'ai mes tables, et si on regarde par exemple cette table là, et qu'on va dans la structure, on voit bien qu'on a les liaisons qui ont bien été faites.
Donc parfois les clés étrangères peuvent poser quelques problèmes au niveau de la suppression ou de l'ajout de champs dans la table. Donc si vous avez ce type de problème dans l'Explore SQL, n'hésitez pas à enlever en fait les create index qui peuvent vraiment poser problème, donc surtout avec InnoDB. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura mieux permis de comprendre comment structurer une base de données en vue de l'utiliser pour un site dynamique, et surtout comment utiliser les liaisons de type 1N et NN qui permettent de lier deux tables ensemble.